Salut à tous, c'est Pierre Dipérin Elec, j'espère que vous allez bien. Bon, et aujourd'hui, histoire de faire un peu de vidéo et puis histoire de changer un peu, on va s'intéresser aujourd'hui aux grosses, à des appareils assez intéressants, enfin pour moi en tout cas, des, euh, des grosses sonnettes, des grosses sonneries, des sonneries fortes, Legrand. Alors, bon, je vous ai pas tout, je vous montre peut-être pas tout, mais bon, je vous montre un peu ce que j'ai dans ma collection. Si vous avez été au collège, au lycée, vous avez forcément entendu au moins une de ces cloches, une de ces sonneries, pardon. Voilà, c'est en gros celle que vous entendez à chaque fois que vous changez de cours, ou que vous allez lever votre pause, enfin voilà, c'est les cloches d'ambiance. Bon, elles ne servent pas non plus qu'au collège, lycée et école. Moi, par exemple, celle-là, c'est trop, toutes celles qui sont là, à part celle-là, je sais pas d'où elle vient. Celle-là, c'est la seule que j'ai achetée d'occasion. Les autres, c'est de la récup, les grosses cloches. Alors, là, on a deux IK8, sauf qu'elles sont, hormis la couleur, elles ont une fonction différente. Enfin, elles fonctionnent différemment. Celle-ci fonctionne au secteur 220 volts. Excusez-moi. Celle-ci fonctionne secteur 220 volts, alors que celle-ci fonctionne au 12 volts continu. Donc 220 volts, 230 alternatifs quoi. Donc vous verrez à l'intérieur, c'est pas du tout les mêmes bobinages, mais c'est la même cloche. Peut-être l'une est légèrement plus claire et les supports, je sais pas si c'est une spécificité que les supports soient gris ou noirs. Enfin, je sais pas, sur internet je vois des 220 volts avec le support gris. Enfin, c'est juste les photos, je sais pas. Et celle-là, c'est la IK10, c'est la grosse qui produit 98 décibels et les IK10 en produisent 90. Voilà, et puis on a la cloche Poly Legrand. Alors voilà, une cloche Poly Legrand. Alors la mienne, c'est une 220 volts. Aujourd'hui, ça se fait encore, mais qu'en 8 volts. Alors après, je comprends pourquoi. C'est vrai que les fils en 220 volts, ça craint un peu là-dedans, hein. Enfin bon, je dois en recevoir une autre en 8 volts aussi, mais bon. Je pense que la 220 volts est plus intéressant, mais apparemment elle ne se fait plus la 220 volts. Ouais, parce que j'avais un collège, il y avait que 200 cloches pour ma machine et j'en ai retrouvé une cloche polie, ça s'appelle. Par contre, c'est juste dommage, je n'ai pas son support mural. C'est juste dommage. Donc, la cloche, la IK08 continue. Alors, je vais vous l'ouvrir. Alors, j'arrive à la faire fonctionner avec une. Elle est censée fonctionner au 12 volts continu, mais moi, je la fais marcher avec une. Vous voyez, je lui ai mis deux fils. Ce n'est pas pour la brancher à une batterie, non. C'est carrément pour m'en servir de mètre, hein. Je croise les fils et ça marche. Voilà, alors mince, j'ai resserré la vis. Ah, je croyais avoir tout dévissé pour la vidéo, mais elle servissait toute seule ou quoi? Donc voilà, à l'intérieur, c'est une bobine avec deux diodes anti-retour. Alors, par contre, celle-là a un réglage, je pense que c'est en fonction de la tension qu'on utilise. Ça rapproche ou ça désapproche contacteur. Bon, alors, et l'intérieur du support, vous voyez, c'est marqué attention, courant continu 12 volts. Respectez les polarités. Oui, il y a les polarités, plus à gauche, moins à droite. Voilà. Par rapport à la 220 volts, je vais vous l'ouvrir pour comparer. Là, on peut voir que les bornes sont identiques. Il y a toujours les polarités plus et moins, mais celle-ci, il n'y a pas marqué que c'est... Alors que là, c'est pas nécessaire, plus et moins, hein, vu que c'est de l'alternatif. Euh, regardez les différences des bobines. 220 volts, oui, il y a beaucoup plus de spire, évidemment.
Et le film est beaucoup plus épingle que la continue. Voilà, sinon à peu près les supports sont légèrement identiques. Voilà, il n'y a que le bobinage qui change. Alors apparemment la 12 volts continue n'est plus fabriquée. En même temps, celle-là, je l'ai récupérée dans un stock qui allait partir à la benne. Je sais plus pour quelle spécificité on les utilisait, les 12 volts continus. Enfin, après, c'est surtout les 220 qu'on trouve. Au catalogue, la 220 est toujours produite par Legrand et elle existe aussi en 24 volts, mais alternatif. Donc, pareil, je sais pas à quelle occasion on utilise la 24 volts alternatif. Voilà. Voilà, et là, je vais vous mettre la IK8 en route. Quelques secondes. Voilà, bon, c'est pas celle qui sonne le mieux, moi je trouve, la IK8, enfin, c'est pas celle que je préfère. Moi, franchement, c'est la IK10, moi, perso, que je préfère, c'est la grosse, quoi. Alors, la IK10, pareil, elle existe apparemment, d'après le catalogue, en 220 et 24 volts. Bon, celle-là, c'est une 220. Je l'ai trouvée cette semaine, justement, c'est celle-là qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo parce que je l'ai récupérée cette semaine sur un chantier où j'ai fait de la dépose. Un ancien local qui va être transformé en bureau, enfin voilà, un ancien atelier qui est transformé en bureau. Et il y avait cette cloche qui servait de sonnette de livraison en fait. Donc pour qu'on entende bien dans tout le local en fait, ils ont mis une grosse IK10 98 décibels. Alors c'est vrai qu'elle sonne plutôt fort, mais je trouve qu'elle a un meilleur son d'école. Et c'est celle-là qui avait à chaque fois. Dans les deux collèges que j'ai fréquentés, il y avait à chaque fois celle-là à l'extérieur de la cour. Alors la IK10, c'est parti. De quoi assourdir. Bon, contrairement à la IK8 qui se referme simplement avec une simple vis, la IK10 c'est une vis qu'on pousse et qu'on fait un quart de tour pour être ouverte. Euh, Spécificité intérieure, mais je crois que j'ai vu une IK8 qui sont comme ça aussi. Le branchement se fait avec des bornes de prise de courant. Legrand. Donc, mais je crois que j'ai vu des IK8 comme ça aussi, parce que des IK8, c'est pas la seule que j'ai. C'est ma première IK10 par contre. Alors, je sais pas pourquoi, par contre, il y a 3 références là-dedans. Surtout que c'est pas précisé laquelle c'est celle-là. En tout cas, la bobine 230 est la même que la IK8, sauf que elle est blanche dans celle-là. Donc, je sais pas si c'est une spécificité des années. Si on compare avec celle de la IK8. Ouais, c'est à peu près les mêmes bobines. Il y a peut-être quelques petites différences, mais les aimants sont placés pareil, les ressorts aussi. C'est juste que l'un a le support noir, l'autre a le support blanc, mais enfin voilà. La IK8, la 413-49. Voilà, timbre 1900, 230 volts, enfin voilà. Alors que là, il y a moins de spécificité. Il n'y a même pas marqué dessus que c'était une IK10. Moi, je l'ai su en regardant les références Legrand, moi. En regardant le catalogue Legrand, enfin le catalogue sur internet. Et du coup, je sais même pas ce que c'est, laquelle c'est sur les 3 références, si c'est la 19, la 29 ou la 39. 150, 200, 250. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait des versions 50 Hz, d'autres 70 Hz ou 60 Hz, je sais plus. Enfin bon, bref. J'ai vu aussi qu'elle existait en rouge, mais alors en rouge, ça doit servir pour les alarmes incendie, mais vraiment, je pense pas française, parce que j'ai jamais vu la plus vieille alarme incendie française que j'ai vue, c'était une sirène à turbine qui servait de sonnerie. Et je n'ai jamais vu de sirène à cloche, enfin en tout cas pas en France, aux États-Unis sûrement, mais en France, j'en ai jamais vu en tout cas. Après, je dis peut-être une connerie, si ça se trouve, ça a existé, mais bon.
Enfin, juste pour vous dire que la IK10 existe en 24 volts rouge, apparemment. Voilà, et la dernière, c'est la cloche polie de Legrand. Bon, c'est pas marqué Legrand, mais normalement c'est une Legrand, hein. Enfin, en tout cas, c'est Legrand qui vend ça. Bon, ils vendent ça aujourd'hui qu'en 8 volts, hein. Bon, après, je comprends pourquoi, hein. Elle se présente comme ça. Je sais pas si normalement elle doit avoir un cache. La 8 volts a un cache, mais apparemment la 230 n'a pas de cache. Après, peut-être qu'il y a eu d'autres versions, hein, je suis pas sûr. En fait, c'est à chaque fois c'est la même cloche, le même support, mais c'est le mécanisme intérieur qui change, qui est vissé comme ça par deux vis. Euh, Après, je sais pas, je verrai quand j'aurai la 8 volts. Antiparasite 220 volts. Alors, et elle aussi, elle fait un peu un joli bruit. Par contre. Voilà, un vrai bruit de cloche, quoi. Ah, il y a un bout de je ne sais quoi qui vient de tomber. Enfin voilà cloche. La cloche polie de Legrand. Bon, c'est juste dommage, j'ai pas le support mural, mais bon, tant pis. Bon bah voilà, juste histoire de faire une vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.